C'est une escale de Jeanne avec et autour de l'amour et la question de l'amour. C'est autour d'un livre qui s'appelle « Et vous, savez-vous ce qu'il en est de l'amour ?» et est écrit à deux mains par Sandrine Lefebvre et Jean-Paul Gavard-Perret. Z4 éditions, collection Poésie à 4 mains. Sandrine Lefebvre, bonjour. Bonjour Jeanne, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous. Moi aussi. Jean-Paul Gavard-Perret ne peut pas être avec nous, mais il a quand même envoyé des choses que nous pourrons ajouter. Oui, pour notre grand plaisir. Super. Alors, vous écrivez « Il ne faut pas que je m'impatiente. Il y a toujours des raisons à un retard. » Quel genre d'impatiente êtes-vous, si vous êtes impatiente? Oui, je suis très impatiente. Et je ne suis pas impatiente partout, pour tout. Ça dépend, oui, du lieu, de la raison de cette impatience. Attendre le bus, le métro, ça va, je gère bien. Je suis impatiente pour d'autres raisons. Je suis impatiente pour les rendez-vous d'amour. Je suis impatiente... Pour l'attente des lettres de retour, de bien sûr, immanquablement, oui, ça c'est certain. Ce livre, comment il est né? Ce livre, il est né de cette rencontre où Jean-Paul Gavard-Perret m'a invité à répondre à un questionnaire pour son blog lelittéraire.com. Très belle expérience. Et puis je n'avais pas envie d'arrêter. Il s'est passé cette alchimie d'amitié professionnelle, très forte, très vive. On ne savait pas sous quelle forme ça pouvait exister. Et puis, le fait de s'écrire, on s'est dit, tiens, on va garder ce corps du texte. Et j'ai envie de dire ce corps, tout court. En amour, je dirais qu'il y a 3 temps. C'est comme une valse. Oui. Pas 1000 temps, 3 temps. Il y a la rencontre, il y a les temps forts, passion. Et après, il y a, ça fléchit un peu, sans que ce soit une rupture. Mais c'est pas non plus un déclin, mais il y a un temps plat. Alors, je sais que vous aimez les chevaux, que vous êtes cavalière. Comment avez-vous fait pendant ce livre pour qu'on sente cette cadence? Parce qu'on sent une cadence quand même extraordinaire. Alors, la rencontre, qu'est-ce qu'une rencontre? Alors, qu'est-ce qu'une rencontre? Je ne saurais pas la définir. Elle se produit de manière spontanée, avec la générosité de l'autre. Et on sent une réciprocité. On sent quelque chose où on est, j'ai envie de dire, dans le vrai, dans ce qui nous touche, dans ce qui nous émeut, dans le tout est possible, il est. Et effectivement, ça l'est. Alors, je ne suis pas cavalière, j'ai fait un peu d'équitation. Oui. Par contre, je suis très sensible, souvent au centre équestre, dans les centres équestres. Et j'en vois beaucoup à Trouville et j'aime effectivement être avec des amis qui font de l'équitation. Ça, c'est quelque chose qui me correspond, c'est vrai. Alors, vous parliez d'équitation. Ce que j'aime, vous parlez de rythmique aussi, de rythme. Il y a des moments où on va, dans cette histoire, au trot, d'autres pas. Et évidemment, immanquablement, quelquefois au galop. Parce qu'il y a des moments où on est obligé. Oui. On est obligé. Ça fait partie de l'amour. De l'amour, de cette exaltation. Et puis vous avez voulu le livre quand même avec une cadence. Vous n'avez pas voulu nous raconter un amour, je dirais, doux, tendre. C'est un livre où il y a de tout. Il y a de la tendresse, de la douceur, mais il y a aussi de la passion. Et c'est très beau. Merci beaucoup. Oui, nos personnages sont vivants. Ils sont dans la chair d'Eros. Ils sont dans l'exaltation. Ils ont cette envie de vivre, en fait. Est-ce que l'amour, de toutes les façons, à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, va baisser de rythme? Je ne sais pas si elle baisse de rythme. En tout cas, il y a des moments où elle se pose, elle se repose. L'amour se repose. C'est joli, ça, l'amour se repose. Dans un drapé de lit, d'étoffe, de regard aussi. Oui, l'amour se repose pour repartir, pour être encore plus fort. Vous dites, il y a dans la magie de l'écriture un chemin qui bruisse. C'est quoi le chemin qui bruisse, Sandrine Lefebvre? Le chemin qui bruisse, c'est être dans la vie, encore une fois, dans l'envie, dans le chemin d'écriture aussi. C'est prendre une enveloppe, une lettre, se mettre à son bureau, prendre son stylo plume, son stylo à billes, peu importe, et s'accorder le temps du mouvement, d'être dans quelque chose où on forme des pleins et des déliés,
Ça bruisse et Vous aimez l'écriture s'ouvrir. est une forme d'amour, Oui. bien sûr. Est-ce que l'écriture vous a aidé à comprendre, peut-être plus ou pas du tout, ce qu'est l'amour? Parce que c'est votre titre. Et vous, savez-vous ce que l'on dit l'amour? Et vous, Chantal? Oui. Ce qui est sûr, c'est que lire des textes des autrices, des auteurs, depuis très longtemps, ça m'a permis d'approcher à ce que pensent certaines personnes de l'amour. Bien sûr, quand je pense à René Vivien, quand je pense à Une page d'amour de Zola, quand je pense à Le lys dans la vallée de Balzac et bien d'autrices contemporaines, à Déborah Lévy, à plein d'autres qui viennent comme ça que je pourrais énumérer, que j'adore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais ce que n'est pas l'amour. Et il y a des textes qui me permettent de comprendre. Quand je lis Verlaine ou quand je lis Les fleurs du mal de Baudelaire, À une passante ou Mon rêve familier, c'est ça l'amour pour moi. C'est la beauté du texte, la beauté de l'écriture, mais la beauté de l'intention. Sentiment. Du sentiment, de l'exaltation. Oui. Oui, je pourrais en parler des heures. Vous êtes une amoureuse? Alors c'est très drôle parce que je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. Oui. Je disais je suis une grande amoureuse et cette personne de me répondre ah combien mesurez-vous? Amoureuse chronique? J'adorais. Alors non, je ne suis pas dans la non je me laisse le temps. Vous savez, quelquefois je ne suis pas amoureuse pendant des mois, des années, bien Oui. sûr. Tout est rencontre. Et vous attendez? Alors je n'attends pas. Non, je n'attends pas. Il n'y a pas d'impatience là. Oh, là non, c'est après. Ouais. Avant, je suis dans quelque chose de paisible, je laisse venir, mais je n'y pense même pas. Vous savez que les rencontres, elles se font Bien comme sûr, ça. Et bien sûr. Bien sûr. Le livre commence par il était une fois une rencontre. C'est ce que vous dites. Oui, C'est beau. merci. Le décor est campé. Voilà. Si vous deviez me lire un passage de vous, donc un des personnages, le Oui. personnage féminin, et un Oui. autre de Jean-Paul, donc Mhm. le personnage masculin, est-ce que vous pourriez le faire? Avec grand plaisir, Jeanne, j'en serais ravie. Paris haletant me retient éloigné de vous. Votre peau est rencontre. À travers elle, j'apprends les mouvantes sources de votre vie. Entre larmes et sourires innombrables, il y a votre regard escorté de sentiments et la vérité de votre douleur, de vos fragilités. Ce visage dénudé, je le caresse avec légèreté et profondeur. En plein jour, il dévoile et relie le versant du paraître à celui d'être. J'aime ces marques. Elles font retentir tous les pleins et les déliés des mouvements d'ombre et de lumière grandissantes qui vous écrivent. J'y vois la plus belle des inspirations, celle qui me dit « Viens ». En existant, vole en éclats le silence comme une cantate exalte, et au rythme de vos pas endiablés s'écrit la poésie où je lis tous les mouvements d'amour, et la peau pointe le jour dans l'éternité de cette réalité. Avec l'audace et le reflet de votre corps, je me souviens alors de nos voyages, de toutes vos histoires vivantes, enivrantes. Et maintenant, j'approche ma bouche de vos lèvres comme nous le ferions à 20 ans. Vos puissantes mains rejoignent les miennes, ni les rides ni les cicatrices ne pourraient nous en soustraire. Elles font naître l'empreinte de l'étreinte, délicatement, dans un souffle assoiffé, de frémissements chuchotés et de liberté à jamais embrasée. Je poursuis avec la réponse du personnage de Jean-Paul Gavard-Perret. Cette attention que vous m'accordez m'entraîne vers l'irrésistible envie de vous. Parfois, plus aucune séparation n'existe. Ce qui m'entraîne à des confidences perturbantes qui pourraient vous éloigner définitivement. Que deviendrais-je alors? Comment puis-je laisser naître en vous un sentiment de légitime incompréhension? Je vous promets que de tels égarements ne viendront pas plus troubler nos échanges. Ce qui n'empêche en rien que nos corps demeurent dans un transport amoureux immuablement mouvant. Dans nos paroles émises à travers les trajets de nos attentes perdurent échos et sensations. Peu à peu, le temps nous le construisons. D'arrière en avant, il imprime le flux de nos regards dans le parcours des sens.
Notre savoir ondule entre la verticale et l'horizon. Mais nous partons aussi à l'écart de la chair quand notre union reprend son souffle au seul empire des airs. Votre Paris y reste ma fête, en évidant au besoin quelques trop-pleins dans les présences passagères qui vous agrègent. J'espère avoir dissipé désormais votre malaise. Il faut que le temps neuf danse en notre rythme commun et que ne manque aucun mot à nos discours du jour comme de toujours. Je ne peux imaginer notre rupture. Il faut que mes fractures laissent intact ce qui nous tient dans l'amalgame de votre présence multiple et une. Entrez encore sans bruit. Je vous attends. Je vous embrasse. C'est très beau. Merci, oui, c'est très beau. Son écriture est magnifique. Oui, j'ai senti dans l'écriture de ce livre quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Bien sûr, vous avez ce côté féminin qui tourne en boucle parfois des lettres, des mots, où on revient dessus qu'on peut revivre à l'instant. Mais je trouve que Jean-Paul Gavart, en l'occurrence le personnage masculin, a une sorte d'attachement qui est presque plus, non pas plus intense, mais plus inquiet. Vous êtes beaucoup plus dans une écriture d'une femme qui vit l'instant et qui le veut intense et qui ne réfléchit pas un peu à ce qui va arriver. L'avenir ne la concerne pas pour le moment. Et il m'a beaucoup ému dans cette écriture d'homme qui déjà voit se profiler peut-être un fléchissement de l'amour et dont il ne saurait plus vivre sans. En général, c'est les femmes qui écrivent comme ça. C'est très beau. Vous avez ici tous les deux quelque chose de magnifique. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci. Sandrine Lefebvre, avant qu'on y termine, qui est Sandrine Lefebvre? Ah, qui suis-je? Je suis cette femme entre rock et baroque. Oui. Évidemment, j'adore la musique baroque, j'en écoute beaucoup. Patricia Petitbon. D'ailleurs, en filigrane, ce livre est empreint d'opéra. Le vocabulaire, ce lyrisme, ça m'a beaucoup plu. Oui. On est arrivés tous les deux à ce duo de l'acmé de livres, ce duo des fleurs, je ne sais pas, et comme là où nous sommes effectivement dans cette terrasse aussi, entre rock et baroque, si je puis dire, et puis entre Rennes et Paris, mes deux escales de cœur. Ah oui. Vous écrivez sur les réseaux sociaux sous le nom de Sandrine lit et rature. Et je comprends rature. Elle rature beaucoup, Sandrine, quand elle écrit ou qu'elle lit? Oui, j'écris beaucoup parce que je cherche le mot juste, le mot le plus précis, le mot qui me correspond le mieux, le mot qui est vraiment dans ce que je ressens, dans ce que je pense. Ça peut durer des heures, des fois c'est le mot, ça va arriver et puis après je me dis non, c'est pas possible parce que c'est pas rien l'écriture, vous le savez très bien. Je ne cherche pas l'esthétique, je cherche ce qui va dire ce que j'ai de plus vivant de moi, de plus intime, de plus... Je crois en l'immortalité des mots, à ce bruit, ce tracé sur la feuille qui bruit sa chemin. C'est important les mots, bien sûr, très. Il y a des projets pour l'avenir? Ah oui, je suis ravie parce que deuxième publication en 2025. Oui, c'est bien. Je suis ravie, je suis très très contente de ça. Toujours l'amour? La mer, l'amour, oui. Un solo cette fois-ci ou un duo encore? Là, je suis seule, cavalière seule, ouais. Toutes vos posts sur les réseaux, il y a toujours une très belle photo de la mer ou de l'horizon. On a toujours l'impression que vous avez besoin de cette respiration lointaine. C'est vrai, la mer, elle est essentielle maintenant à ma vie. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Paris. Mais vous voyez, j'y suis très, très, très souvent. J'ai beaucoup de points d'attache. C'est essentiel de revenir à Paris. Mais la mer est... Il y a des choses dans mon corps, dans mes veines, il y a l'écriture. Et il y a ce besoin vital, essentiel de... Vous voyez, je regarde l'horizon quand je parle de ça. Parce que, tout comme j'adore aller près de la Seine, bien sûr, la mer, elle est aussi essentielle. Elle est là, elle est existante, elle est présente par mes photos. Ouais. Nous allons le voir tout à l'heure, il y a une très belle photo en première de couverture. Je prends beaucoup de photos. Oui. J'adore. Et j'adore susciter dans une photo l'imaginaire.
le mien évidemment très fantasmé, de ce que ça dit. Alors beaucoup de gens m'en ont parlé de cette photo et ont projeté des choses. Je ne le dévoilerai pas, c'est leur intimité. Il y a quelque chose de baroque. Elle est très belle. Merci beaucoup. Cet escalier, est-ce qu'on le monte, est-ce qu'on le descend? Ces grandes fenêtres, cette ouverture, cet horizon, elle invite. Merci beaucoup. Elle invite. Alors, je termine cette escale par ces mots qui sont justement de vous deux. Ces lettres échangées retracent l'histoire d'une rencontre. Donc, il était une fois une rencontre, et ces lettres échangées retracent l'histoire d'une rencontre. Nous laisserons tout le monde, le public, découvrir ce livre. Beaucoup vont se retrouver dans cette histoire d'amour, dans cette correspondance. C'est délicat, c'est beau, une correspondance. Et je souhaite vraiment que ceux qui vont le lire aillent jusqu'au bout, parce que la surprise est au bout. Voilà. On va laisser comme ça un peu infuser. Cher Jean-Paul Gavard-Perret, vous ne pouvez être avec nous aujourd'hui à cette escale de Jeanne, mais quand même, je voulais vous poser 2 questions sur ce livre magnifique. Et vous, savez-vous ce qu'il en est de l'amour que vous avez écrit avec Sandrine Lefebvre? Je voulais que vous parliez de la cavatine. J'ai adoré ce mot et en même temps, il y a une musicalité dans ce mot. J'aimerais aussi que vous parliez, en page, comme vous le dites en page 51, de l'escargotte, volage et coquette. Je trouve ça délicieux. Peut-être, 3e question, qu'est-ce qu'au fond l'amour? Le début, le pendant et la fin. Donner une seule solution, mais je vais répondre à vos 3 propositions. Pour le mot cavatine, vous pouvez peut-être penser que la musique interpelle d'abord, ce qui est d'ailleurs vrai, mais ce que j'aime dans cavatine, c'est aussi la sonorité de ce mot qui a quelque chose de mutin, si lutine un petit peu, et c'est de la même chose avec le mot suivant que vous avez repéré, escargotte. Escargotte qui est donc le féminin d'escargot, et cela vient d'une vieille chanson qui était chantée par une de mes petites copines quand j'étais jeune, et le mot escargotte représentait pour moi les préludes à l'amour, même si tout ça était innocent, celui des verts paradis de l'enfance, comme disait Baudelaire. Maintenant, le problème le plus difficile est bien sûr la réponse sur l'amour. C'est vous qui la posez et c'est moi qui réponds mal, parce que ce n'est pas évident. C'est un mot qui est capital. Je pense que ce mot est lié par un homme ou pour un homme vers la femme, mais en même temps, l'amour est l'avenir de la femme, contrairement à ce qu'Aragon disait de l'amour de l'homme et de la femme, même si on peut peut-être les relier. Il n'empêche que l'amour amène sans doute à la poésie. Cette poésie donne-t-elle une réponse? J'en sais rien, mais la vérité sort toujours soit de la bouche des enfants, soit des poètes ou des poétesses. Je ferai personnellement plus confiance aux poétesses, donc à la 2e âme qui habite notre livre, et je vous laisse bien sûr libre de ce que vous gardez comme réponse plausible. Merci pour tout, Jeanne Orient, aussi beau prénom et aussi beau nom. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci beaucoup Sandrine Lefebvre, également Jean-Paul Gavard-Perret, pour cette escale autour de vous, et de cette correspondance bien sûr. Et donc c'était l'escale de Jeanne, à la guitare, à la waro en musique de générique. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie, Jeanne. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.